l'impératif d'adopter de nouvelles mesures sécuritaires et sanitaires afin de limiter la propagation de la COVID-19. À cet égard, le chef de l'État demande au ministre de la Santé et de l'Action sociale de réactiver les centres de traitement des épidémies, CTE, de remobiliser et motiver davantage les personnels de santé et surtout de renforcer les services d'urgence et de réanimation dans les hôpitaux. Abordant la question liée au vote de la loi des finances pour l'année 2021, le président de la République a félicité le président de l'Assemblée nationale, les honorables députés, le ministre des Finances et du Budget, le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions et l'ensemble des membres du gouvernement pour le bon déroulement de la session budgétaire. Le chef de l'État a indiqué au gouvernement que l'année 2021 doit effectivement consacrer la relance de l'économie nationale par un déploiement en mode fast-track du PAP 2A. Il a, à ce sujet, indiqué toute l'attention qu'il accorde à la transparence dans la gestion des affaires publiques, notamment dans l'exécution des marchés publics. Le président de la République demande dès lors à chaque ministre de veiller aux publications des plans et avis généraux de passation des marchés conformément aux procédures et délais prescrits dans le Code des marchés publics. Il a rappelé que la gestion axée sur les résultats doit demeurer une priorité centrale du gouvernement. Poursuivant sa communication, le chef de l'État a informé le Conseil avoir examiné la synthèse des rapports annuels 2018-2019 de l'autorité de régulation des marchés publics ARMP. Il a à ce propos apprécié particulièrement le taux très satisfaisant de mobilisation et de consommation des crédits, 3111 milliards cumulés sur les 2 exercices par les structures ministérielles, mais également l'amélioration notable des délais de paiement des marchés publics, 71 jours sur une norme internationale de 90 jours. Il a rappelé la nécessité de la mise en place d'un système d'archivage papier et numérique performant des documents et pièces justificatives à détenir par les autorités contractantes. Abordant la place des systèmes financiers décentralisés, SFP, dans le SFD, dans le développement socio-économique du Sénégal, le chef de l'État a informé le Conseil de l'audience qu'il a accordée à l'Association des professionnels des systèmes financiers décentralisés, appelé SFD. Il a à cet égard magnifié le rôle de premier plan des acteurs de la microfinance dans le développement national et la création d'emplois, 8 000 emplois directs et 430 milliards d'encours de crédit au 30 septembre 2020. Le président de la République félicite les différentes composantes de ce secteur dynamique et stratégique dont la place dans la relance de l'économie nationale doit être renforcée par un encadrement soutenu et un accompagnement adéquat du gouvernement. Le chef de l'État demande dès lors au ministre des Finances et du Budget et au ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire en relation avec la BCEAO de prendre les dispositions réglementaires et fiscales nécessaires pour une baisse à court terme des taux d'intérêt débiteurs appliqués au niveau des institutions de microfinance. Le président de la République invite par ailleurs au gouvernement la nécessité de vulgariser dans nos langues nationales le programme d'inclusion financière. Il s'agit d'accentuer l'éducation financière des femmes et des jeunes à travers le soutien et le renforcement en ressources des mutuelles d'épargne et de crédit MSC installées en milieu rural. Le chef de l'État a demandé enfin au ministre en charge des Finances et de l'économie solidaire d'assurer la mise en œuvre optimale de la stratégie de développement du Fonds national de la microfinance, FONAMIF, qu'il a déjà validé. Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le président de la République invite le gouvernement à consolider un dialogue social permanent avec les syndicats d'enseignants afin d'assurer la stabilité durable du système éducatif et d'enseignement supérieur. Le chef de l'État a enfin invité le gouvernement à veiller à la maîtrise des dépenses liées au paiement régulier des bourses ainsi qu'à l'optimisation de la gestion budgétaire et financière des universités et centres des œuvres universitaires, abordant la gestion de l'hydraulique rurale et l'amélioration de la distribution de l'eau potable. Le président de la République a demandé au ministre de l'eau et de l'assainissement de finaliser son évaluation en veillant à la préservation des acquis du système national de production et de distribution de l'eau potable en milieu urbain et rural.
le chef de l'État a clos sa communication sur son agenda diplomatique. Au titre des communications, le ministre secrétaire général de la présidence de la République a fait le point sur le suivi des directives présidentielles. Le ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur la session budgétaire 2021 et sur l'exécution budgétaire 2020. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait une communication sur la situation internationale. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération a fait une communication relative à la tenue de la table ronde avec les partenaires au développement sur le potentiel rural. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait une communication sur la situation de la pandémie Covid-19 et sur le rôle important des radiophysiciens dans la prise en charge du cancer. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a fait une communication sur la campagne de commercialisation de l'arachide. Le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire a fait une communication sur le secteur de la microfinance au Sénégal. Le ministre auprès du président de la République en charge du suivi du plan Sénégal émergent a fait le point sur les projets phares du PSE. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi modifiant la loi numéro 69-29 du 29 avril 1969 relative à l'état d'urgence et à l'état de siège, le projet de loi relatif à l'architecture et à l'exercice de la profession d'architecte. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. Monsieur Moa Fodja Gay, inspecteur de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports principales, matricule de solde numéro 510 83 17 H, précédemment directeur de la jeunesse et des activités socio-éducatives et nommé secrétaire général du ministère de la jeunesse en remplacement de monsieur Gabriel Luciano Prera, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Monsieur Jean Piteuve, ancien président de l'Université Bretagne Sud, est nommé président du conseil d'administration du campus franco-sénégalais CFS. Monsieur Cyril Maguey, professeur titulaire des universités, matricule de solde numéro 102 389A, est nommé directeur général du campus franco-sénégalais CFS. Monsieur Babacar Sen, administrateur des services de santé, matricule de solde numéro 613 302C, précédemment directeur de l'établissement public de santé de niveau 1 de Kaffrine, est nommé directeur de l'établissement public de santé de niveau 2 de Kaffrine. Monsieur Cheikh Mbaye Seck, administrateur des services de santé, matricule de solde numéro 518 507Z, précédemment directeur de l'établissement public de santé de niveau 1, Youssou Margan Diop de Rufisque est nommé directeur de l'établissement public de santé de niveau 1, Roi Baudouin, en remplacement de Madame Ramata Danfaha, appelée à d'autres fonctions. Docteur Cheikh Sidi Ahmed Bekaïnias, chirurgien dentiste administrateur des services de santé, matricule de solde numéro 603 207Z, précédemment directeur de l'établissement public de santé de niveau 1 de Sédhiou, est nommé directeur de l'établissement public de santé de niveau 1 de Richard Toll, en remplacement de M. Moussa Hassen, appelé à d'autres fonctions. M. Moussa Hassen, administrateur des services de santé, matricule de solde numéro 513 935D, précédemment directeur de santé de niveau 1 de Richard Toll, est nommé directeur du centre hospitalier régional La Paix de Ziguinchor, en remplacement de Abdoulaye Fall, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Monsieur Mamadou Ndiaye, administrateur des services de santé, matricule de solde numéro 517 291Q, précédemment directeur du centre hospitalier régional de Ourossogui, est nommé directeur de l'établissement public de santé de niveau 1, Youssou Margan Diop de Rufisque, en remplacement de monsieur Cheikh Maïsek, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Bokar Sow, administrateur des services de santé, matricule de solde numéro 607 743G, précédemment directeur du centre hospitalier régional de Matam, est nommé directeur du centre hospitalier régional Henrik Luc de Diourbel, en remplacement de monsieur El Hadj Amadou Dian, appelé à d'autres fonctions. Docteur El Hadj Amadou Dian, médecin, administrateur des services de santé,
matricule de solde numéro 613 774D, précédemment directeur du centre hospitalier régional Henrik Luc de Diourbel, est nommé directeur de l'établissement public de santé de niveau 2 de Kédougou. Docteur Moustapha Fouran, médecin administrateur des services de santé, matricule de solde numéro 825E, précédemment directeur de l'établissement public de santé de niveau 1 de Lamatou, est nommé directeur de l'établissement public de santé de niveau 3 de Touba. Docteur Ibrahim Ka, professeur agrégé de chirurgie générale, enseignant à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, matricule de solde numéro 622 404B, précédemment en service à l'hôpital général Idrissa Pouye de Dakar, est nommé directeur du Centre national d'oncologie de Diamniadio, CNOD. Monsieur Samba Gueye, administrateur des services de santé, matricule de solde numéro 607 735D, précédemment directeur du centre hospitalier régional de Djoum, est nommé directeur du centre hospitalier national psychiatrique de Karoui, en remplacement de M. Ousmane Sekdam, appelé à d'autres fonctions. M. Ousmane Sekdam, administrateur des services de santé, matricule de solde numéro 603 046G, précédemment directeur du centre hospitalier national psychiatrique de Karoui, est nommé directeur de l'établissement public de santé de niveau 2 de Sédhiou. Docteur Aladi Aronandiaï, chirurgien dentiste, administrateur des services de santé, matricule de solde numéro 603 201F, précédemment chef de la division planification, études et suivi évaluation à la direction des établissements publics de santé, est nommé directeur du centre hospitalier régional de Matam, en remplacement de M. Bokar Sow, appelé à d'autres fonctions. Docteur Ousmane Gueye, chirurgien orthopédiste, administrateur des services de santé, matricule de solde numéro 622 557A, précédemment chef de service au centre hospitalier Makdaboul Fawzeni de Touba, est nommé directeur du centre hospitalier régional de Lourosoli, en remplacement de Mamadou Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Abdoulaye Hissène, administrateur des services de santé, matricule de solde numéro 607 742H, précédemment chef des services administratifs et financiers du centre hospitalier national de Fan, est nommé directeur du centre hospitalier régional de Djoum, en remplacement de Samba Gueye, appelé à d'autres fonctions. Colonel Bokar Ndiaye, conservateur des parcs nationaux, matricule de solde numéro 510 884Z, précédemment directeur des parcs nationaux, est nommé directeur de la planification et de la veille environnementale au ministère de l'Environnement et du Développement durable, en remplacement du colonel Ibra Soumtaroudiaï, appelé à d'autres fonctions. Colonel Bokar Cham, conservateur des parcs nationaux, matricule de solde numéro 502 533B, précédemment directeur des aires marines communautaires protégées, est nommé directeur des parcs nationaux au ministère de l'Environnement et du Développement durable, en remplacement du colonel Bokar Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. Commandant Mamadou Sidibé, conservateur des parcs nationaux, matricule de solde numéro 510 887C, précédemment chef de la division zone humide à la direction des parcs nationaux, est nommé directeur des aires marines communautaires protégées au ministère de l'Environnement et du Développement durable,